Le troisième film de l'univers Frozen a été confirmé par Disney, et le suspense autour de l'histoire grandit chaque jour. Dans les précédents films, Elsa a découvert et maîtrisé ce pouvoir de glace, tandis qu'Anna a pris sa place en tant que reine d'Arendelle. Cependant, de plus en plus de fans se demandent, et si Anna obtenait des pouvoirs dans Frozen 3, serait-ce le moment pour elle de réveiller une capacité magique encore dormante? Ce scénario pourrait tout changer pour Anna elle-même, pour sa relation avec Elsa, et pour le royaume d'Arendelle. Si cette hypothèse devient réalité, Anna pourrait se rapprocher encore plus de sa sœur. Depuis l'enfance, leur lien a été mis à l'épreuve. L'accident causé par Elsa dans le premier film, la mort de leurs parents, la distance émotionnelle entre elles, tout cela a laissé des cicatrices. Mais Anna n'a jamais renoncé à sa sœur. Elle l'a toujours soutenue, même quand elle ne comprenait pas sa douleur. Si Anna découvrait des capacités similaires à celles d'Elsa, glace, feu, vent, ou même la capacité de communiquer avec les animaux, elle pourrait enfin comprendre les luttes d'Elsa de l'intérieur. Elsa, quant à elle, serait la mieux placée pour aider sa sœur à naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour la première fois, elle ne serait plus séparée par la différence, mais unie par une ressemblance. Cependant, obtenir des pouvoirs magiques n'a jamais été simple dans l'univers de Frozen. Elsa a grandi dans la peur, cachée, isolée par ses parents qui voulaient la protéger, mais l'ont éloignée du monde. Lorsque ses pouvoirs se sont révélés au grand jour, elle a fui, semant la panique dans tout le royaume. Les citoyens d'Arendelle l'ont crainte. Ce n'est qu'en montrant son courage, en assumant pleinement ce qu'elle est, qu'Elsa a pu regagner la confiance de son peuple. Pour Anna, le danger est similaire. En tant que reine, toute perte de contrôle pourrait être utilisée contre elle. Certains pourraient remettre en cause sa légitimité. Des figures du passé, comme les partisans de Hans, pourraient ressurgir de l'ombre pour la discréditer. Une seule erreur d'Anna pourrait suffire à semer le doute. Est-elle digne de la couronne si elle met le royaume en danger? Malgré tout, Anna a montré qu'elle a le cœur d'une véritable dirigeante. Si elle recevait des pouvoirs, elle chercherait sans doute à s'en servir pour le bien. Peut-être pourrait-elle utiliser le feu pour réchauffer les villages en hiver, ou pour repousser des menaces naturelles. Ou bien, si ce pouvoir était lié aux animaux, elle pourrait interagir avec la faune d'Arendelle, aider les fermiers à soigner leur bétail, ou même mieux communiquer avec Sven, ce qui ferait certainement plaisir à Kristoff. Ce pouvoir de connexion pourrait transformer Anna en une souveraine encore plus proche de son peuple, plus attentive à leurs besoins. Contrairement à Elsa qui a longtemps fui le regard des autres, Anna embrasserait probablement ses pouvoirs avec ouverture. Mais cette transition trop facile pourrait aussi créer de la tension. Elsa a passé toute une vie à cacher ses dons, à souffrir en silence, à apprendre dans la douleur. Si Anna maîtrisait les siens rapidement, sans réelle difficulté, cela pourrait faire naître un ressentiment discret chez Elsa. Non pas de la jalousie, mais d'une frustration face à l'injustice du passé. Ce contraste entre les deux sœurs pourrait entraîner des désaccords. Elles ont déjà connu des incompréhensions, parfois sérieuses. Une nouvelle divergence, centrée sur leur relation au pouvoir, pourrait rouvrir des blessures anciennes. Kristoff, de son côté, pourrait aussi être affecté par cette nouvelle dynamique. Lui et Anna sont fiancés, mais leur couple a déjà traversé quelques malentendus dans Frozen 2. Si Anna est absorbée par ses nouvelles capacités, par ses responsabilités royales et par les complications qu'elles entraînent, leur relation pourrait encore être mise à rude épreuve. Il se pourrait même que le mariage soit repoussé. Kristoff devra alors s'adapter à cette nouvelle version d'Anna, une reine dotée de pouvoir, de nouvelles responsabilités et peut-être d'un monde intérieur plus complexe. Mais s'il reste à ses côtés malgré tout, leur amour ne pourra qu'en sortir renforcé. Un autre point important serait la connexion d'Anna avec les esprits élémentaires. Elsa, dans le deuxième film, a découvert qu'elle était elle-même le cinquième esprit, capable de faire le lien entre l'humain et la nature. Elle est partie vivre dans la forêt enchantée parmi les autres esprits, Gal, le vent, Bruni, le feu, Nock, l'eau et la terre. Si Anna développe un pouvoir lié à l'un de ces éléments, elle pourrait elle aussi nouer une relation avec un esprit en particulier. Cela renforcerait le pont entre le royaume d'Arendelle et le monde magique. Anna pourrait être la médiatrice, la reine humaine qui comprend et respecte les forces naturelles. À terme, ce pouvoir ne serait pas seulement un outil. Ce serait un message, une preuve que l'équilibre entre le monde ancien et le monde moderne est possible. Une reine humaine, sans sang magique au départ, qui acquiert des capacités en coexistant avec la nature et les esprits. Une passerelle vivante entre tradition,
famille et avenir. Finalement, si Frozen 3 explore cette voie narrative, le film ne parlera pas que de magie, mais aussi de croissance, de lien, de pardon et d'identité. Les pouvoirs d'Anna seraient un symbole de maturité, pas seulement un don spectaculaire. Que ses capacités soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, ce choix scénaristique donnerait enfin à Anna la place centrale qu'elle mérite. D'un côté, nous aurions Elsa, la gardienne du magique, dans la forêt. De l'autre, Anna, la reine du peuple, guidée par le cœur. Et si tous deux étaient enfin à égalité, le royaume d'Arendelle n'aurait jamais été aussi bien protégé.